Yo les gars, petite vidéo avant de commencer le rasso. Ça y est, jour J, rasso, ça fait bizarre. Il y a une petite juste là qui s'est garée au loin. Je sais pas si vous allez bien voir. On va essayer de zoomer un peu, voilà de là-bas. Et voilà. Bon, là, je vous fais un petit débrief en fin de journée pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé. Mais comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, ça nous ferait énormément plaisir de mettre un maximum de pouces bleus. Et si ce rasso marche plutôt bien entre guillemets en termes de monde, et ben on essaiera d'en organiser un deuxième. Allez, à plus tard les amis. Yo les gars, on se retrouve pour la suite de la vidéo du rasso 24 heures après. Pourquoi 24 heures après? Parce que j'ai complètement pas eu le temps de vous faire la vidéo et vu que j'étais pas tout seul chez moi, alors ça serait été compliqué avec les invités à faire un compte rendu si je peux dire. Mais pour vous expliquer un petit peu du rasso, plutôt content, plutôt satisfait. Franchement, je m'attendais pas à voir. En fait, c'est pas dire autant de monde parce que il n'y a pas eu 100 personnes, 200 personnes, mais je m'attendais pas. Moi, pour moi, c'était aller 5 pélos, 10 pélos qui se couraient après. Et en fait, non, pas du tout. Ça va, il y a eu, je dirais peut-être une quinzaine de voitures qui sont venues et avec plusieurs passagers à bord. Alors forcément que on peut multiplier ça par 2, par 3 facile. J'ai pas compté le nombre de participants qui étaient présents. Bon, moi j'étais un petit peu éloigné. Je vais vous faire découvrir une petite vidéo là maintenant. Et donc suite à cette petite vidéo, moi je m'étais mis un petit peu à cet endroit-là pour donner un ensemble du rasso, pour voir s'il y avait des personnes qui allaient se mettre autour de moi, on va dire un petit peu en épi ou ce genre de choses, pour faire voir un peu les voitures, parce que j'avais fait un live, j'avais posé mon téléphone portable sur le moteur de mon véhicule pour pouvoir filmer et faire un live proposé. Et en fait, les gens se sont mis un petit peu plus loin, que vous avez pu voir sur la vidéo, un peu plus loin. Et voilà, après, ça fait des groupes parce que les gens se connaissent. Moi, j'arrive un petit peu nouveau, le gars organisateur, entre guillemets, un peu novice, un peu nouveau. Mais voilà, ça a permis de certains me connaître, me voir. Ils ont vu quelle voiture j'avais, et que petit à petit, elle va évoluer cette voiture. Et après, voilà, j'ai eu mon frangin, j'ai eu des collègues de boulot qui sont venus, une personne que j'ai rencontrée à mon taf, qui est venue me rejoindre aussi avec des amis à lui. Alors forcément, voilà, on a passé un petit moment qui était plutôt sympa. Et franchement, non, sympa, vraiment sympa. Et j'ai en soi une bonne comme une mauvaise, entre guillemets, à vous annoncer, mais vous ferez votre point de vue. Et bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à cette vidéo, ça nous ferait énormément plaisir de dire ce que vous en pensez, si vous étiez présent ou pas présent. Ça ferait plaisir, ça ferait vraiment plaisir de savoir qui était là, qui était pas là, et de vous abonner, activer la cloche, hein, comme je l'avais dit en tout début de vidéo, ça fait toujours plaisir, vu que la chaîne va avoir un petit peu plus de contenu voiture, sportif et tout ça, rasso. Ça ferait plaisir que vous suivez la chaîne, et bien évidemment la chaîne proposera toujours du gaming. Pour continuer, tout simplement que avec un collègue, on va essayer de lancer une association pour pouvoir faire des rassos dans toute légalité. Parce que je serai, je serai le gérant de tout ça. Le problème, c'est pour ça d'où la bonne mauvaise Noël, c'est très compliqué de créer une association. J'ai eu quelques informations, il faut faire des textes de loi, tout ça, pour expliquer telle chose, pourquoi on fait ça, pour quelle occasion, tout ça. Enfin bref, définir le siège social, etc. C'est compliqué, c'est très compliqué. Apparemment, le dossier peut mettre 1 an, voire 1 an et demi de traitement, ce qui veut dire que, en gros, tu peux pas organiser de rassos, sauf si faire des rassos sauvages. Mais le problème, c'est que si on fait des rassos sauvages, ça veut dire prendre des risques. Et si on prend des risques, je risque d'avoir un non, on va dire comment dire. Je serais peut-être l'homme je vais pas dire l'homme à abattre par les flics, mais voilà, c'est qui l'organisateur, et si j'ai mon nom, bah forcément mon association peut-être qu'elle passerait pas. Je sais pas du tout comment on pourrait faire, parce que j'aimerais en organiser un autre, et c'est ce qui est prévu d'en organiser un autre, mais vraiment
Le but c'est vraiment de faire de burn, pas de course. Là au champ forcément il y en a qui l'ont fait, qui n'ont pas respecté cette petite règle. Bien évidemment avec l'association ça sera des consignes qui seront très respectées et je ne pense pas être le seul. On est déjà deux à participer, à vouloir faire une association et peut-être que d'autres personnes, si vous aussi voulez participer, n'hésitez pas, on se rencontre, il n'y a pas de problème et on en discute tous ensemble. S'il y en a qui ont des informations par rapport à ça, à l'association, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir d'avoir des infos. Peut-être que vous avez déjà une expérience d'association via un club de sportifs ou autre et vous pouvez m'apporter une aide supplémentaire pour créer mon association. Voilà, et à but non lucratif, pour la simple bonne raison que on n'est pas là pour faire gagner de l'argent, on est là pour faire durer un événement sportif, voiture, on va dire, et que ça dure dans le temps. C'est quelque chose qui va durer dans le temps, c'est quelque chose qui pourrait faire kiffer tout le monde et faire découvrir ça au futur. Et moi je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'avais peut-être entre 13 et 15 ans, il me semble, peut-être un peu moins même. J'allais avec mon père. Mon père faisait partie d'un crew, d'une équipe, si vous préférez, qui s'appelait le Joker. Et que tout simplement, il y avait des rassemblements un petit peu partout dans la région, un petit peu plus loin. On y allait, t'entendais des rupteurs, t'entendais plein de trucs. Et tout était voilà, convoi, organisé et tout. Et franchement, c'était génial. Et il y avait des distributions de t-shirts, des distributions de stylos, des conneries, tu vois. Et franchement, c'était vraiment génial. À l'époque, c'était fou. T'avais les rupteurs, t'avais les gens qui faisaient un peu de burn et tout ça. Mais c'était encore toléré, je dirais. La sono, tu voyais les côtés amateurs, côté professionnel. J'ai participé à Manicourt. Là, pareil, t'as des gros stands, mais immenses. Les organisateurs, c'était un truc de fou. Vraiment, c'était un truc de malade. Et franchement, je veux pas être le gars qui va se dire ouais mais j'ai envie de faire ça, mais si j'ai vraiment la possibilité de petit à petit d'évoluer, c'est à dire on passe de 10, on passe à 20, on passe de 30, on passe de 40, on passe de 50, c'est à dire de grossir un petit peu cet événement et qu'on obtienne de plus en plus de personnes, ça serait top, franchement ça serait top, et que on puisse avoir un endroit tranquille. J'en ai pensé à plusieurs pour ceux qui sont sur Saint-Etienne, hein, parce que là il y en a d'autres qui verront cette vidéo. Il y a le Leclerc à Andrézieux-Boutéon avec le parking abrité qui pourrait être génial. Où là on pourrait fermer des accès, faire qu'une seule entrée, donner des flyers, donner des trucs qui pourraient tout simplement dire que tout ça peut exister grâce à vous, mais tout ça peut s'arrêter à cause de vous. Un petit slogan plutôt sympa. Et du coup, voilà, il y a là, et il y a aussi un Géant Monthieu. Et du coup, pareil, parking, on pourrait fermer se mettre en épi. Ça pourrait être un truc un peu à la Tokyo Drift si vous préférez. Bien évidemment, pas de course, hein, c'est vraiment pas le but premier. Si vous ferez des courses, vous les faites sur les autoroutes, vous prenez un flash et puis terminé. Non, c'est vraiment de montrer un petit peu ce qu'elle fait comme bruit la voiture, mais surtout la sono, le style, votre personnalité, parce que c'est ce qu'on va dégager hein, au niveau de la voiture. C'est notre personnalité, ce qu'on aime, ce qu'on va pas aimer, ce qu'on va mettre, ce qu'on va pas mettre, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ci, et puis voilà. Non, franchement, moi je suis prêt à vouloir monter une association. Mon collègue, pareil, mais c'est vrai que ça nous freine parce que dans le sens que ça va mettre du temps. Ça va mettre énormément de temps. Et les rassos, j'aimerais en organiser un autre. Il va y en avoir un autre prévu dans le courant fin du mois de novembre, début décembre, on va dire, pour en proposer un avant l'hivernal, entre guillemets, au décembre, janvier, qui risque peut-être d'avoir de la neige. Mais de voir si vraiment avec un peu plus de temps, avec un peu plus de détails, avec un petit peu plus d'organisation, parce que j'ai fait celui-ci, je l'ai fait en une semaine, j'ai fait un TikTok, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai partagé sur les groupes Facebook pour ceux qui l'auront vu, et que ça allait plutôt bien. Maintenant, est-ce que les gens vont faire beaucoup plus de bouche à oreille et faire venir un peu plus de monde? Le but de faire venir du monde, il faut que les gens soient respectueux par rapport aux consignes. C'est bien sûr, comme je le répète et je le répéterai jusqu'à la fin de la vidéo et jusqu'à la fin de l'événement, tout ça, pas de course
pas de burn. C'est vraiment pas le but. C'est pour ça qu'on se fait arrêter par les flics, parce que les flics, c'est pas le but de. Voilà. Si on se rassemble et qu'on partage un verre et qu'on partage la connaissance d'une voiture, le bruit, la sonorisation ou ce genre de choses, la voiture, elle reste sur place, elle ne bouge pas, et ils vont pouvoir rien nous dire. Et ils voient que c'est respecté. Ils pourront venir, même eux, limite, ils pourraient limite profiter du spectacle, entre guillemets, du fait que ça se passe bien, il y a du monde, c'est dans le convivial, que tout le monde partage un bon moment. À la fin de la soirée, bah, tout le monde part. Et moi et les autres organisateurs, on ramasse tout ce qu'il y a à ramasser, ce qui veut dire déchets, etc., etc., hein, pour laisser un terrain propre et que les gens soient contents et les personnes qui nous auront laissé, entre guillemets, leurs locaux, l'endroit où on pourrait stationner les véhicules, et ben soient contents, qu'ils soient satisfaits, que ça soit que du renouvellement. Voilà. Après, c'est à vous de voir de ce que vous pensez un petit peu de cette idée. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui va voir loin et qui va essayer de faire avancer les choses. Peut-être que d'autres ont voulu essayer comme moi et ça n'a pas marché. Moi, je vais vraiment essayer. On va essayer de s'informer un maximum pour essayer de créer cette association et en espérant que ça marche. Je ne dis pas que ça va marcher à 100%, mais si vous voulez apporter votre aide, vous serez les bienvenus. Voilà, j'espère que cette vidéo, dans tous les cas, vous aura plu. Elle va toucher à sa fin. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Monster et Flamby. Et n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, de nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Ça nous ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snap, sur TikTok. Et on se dit à très vite les amis. Ciao les gars.